Alors moi, j'ai encore quelques questions pour toi, Jérôme, je pense qu'ils sont super intéressantes et importantes. C'est, tu es devenu, en tout cas, BeWise est devenu client Axonic. Hmm. Comment as-tu vu l'intégration de nos produits qui, je le rappelle, donc on a le framework qui offre l'abstraction des composants nécessaires à faire le DDD, le CQRS, l'event sourcing. Je vais en nommer quelques-uns, pas tous, mais à savoir le command bus, le query bus, l'event bus, l'event store. C'est les quatre plus importants. Il y a aussi C'est plus l'aggregated important. store, etc. en DDD, mais les plus importants techniquement sont ceux-là. Et le serveur, parce que tu utilises aussi le serveur en mode enterprise, qui le serveur, lui, en fait, en une seule boîte, out of the box, je vais dire, implémente tous ces composants. Ce qui, pour moi, a l'avantage de simplifier un peu l'infrastructure. C'est Pour c'est toi, un quel a des, été le c'est un des points principaux. journée? Quand on s'est lancé dans ces patterns, on est parti, comme je l'ai dit au début, hein, mais, même depuis déjà la version 3 du framework Axon, on utilise donc dans le développement Java le framework Axon parce que il a l'avantage de fournir toutes ces couches d'abstraction qui font que designer, on va dire, des briques en suivant ces concepts CQRS, event sourcing, c'est grandement facilité. Si on part sans framework, c'est vraiment costaud. Hein. C'est vraiment très compliqué. Il faut déjà avoir une grosse maîtrise des concepts pour pouvoir partir sans framework. Alors, donc ce genre de framework, ça aide énormément. Donc, on est parti là-dessus et puis on a commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait au niveau infrastructure pour pouvoir gérer les différentes briques que tu as mentionnées avant, hein, donc l'Event Store, l'Event Bus, Query Bus, etc., etc. Et donc, comme peut-être beaucoup, je ne sais pas, hein, mais donc on a commencé à implémenter, parce qu'on avait l'habitude de nos event stores sur des bases Postgre, on a commencé à implémenter notre event bus forcément sur Kafka, j'en ai parlé tout à l'heure. Jamais l'event store sur Kafka. Et puis, on a commencé à construire toute notre infrastructure comme ça. Hein, et nous, des microservices et des event stores, des contextes, on en a quand même beaucoup. Donc, à chaque fois qu'on avait un nouveau contexte, et on se reprenait l'instanciation d'une base de données pour l'event store, on se reprenait de la configuration pour aller créer les topics à gauche, à droite, et tout ce qu'il fallait. Donc, il y avait une grosse charge au niveau infrastructure, au niveau ops, au niveau maintenance, complexité au niveau de la configuration de toute la solution au final. Et on a commencé à se dire il faut qu'on simplifie ça parce que plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Et on a commencé à regarder la solution Axon Server. Et on a fait rapidement une étude sur qu'est-ce que ça pourrait nous apporter. Et il n'y a pas eu photo. Hein. Quand on a un seul composant qui nous permet de gérer les event stores, les event bus, tout ce qui s'ensuit, et même tout ce qu'on ne pouvait pas faire si on l'a pas faire facilement en tout cas, parce que globalement du command bus et du query bus, en fait au final c'est plutôt pas forcément évident à implémenter sans. En fait, je cherchais à une technologie il y a pas si longtemps que ça qui me permettait de faire le command bus, mais shardé. Donc, qui me permettait de vraiment limiter la concurrence et de gérer la concurrence pour moi. Alors, on peut hacker un Kafka pour faire un command bus, parce que Kafka, le sharding, il le fait avec ses partitions. Le problème, c'est qu'il n'a pas été designé pour ça du tout, il a été designé pour streamer. Donc, le fait de renvoyer des réponses, Kafka ne le fait pas. Et donc, on a une certaine partie de ce command bus sans le feedback synchrone de dire ça a été accepté ou pas. Mais la partie concurrence, on l'a. Donc, il manque une partie. Alors, je me suis penché sur la question, OK, on peut voir d'autres systèmes de messages comme RabbitMQ. RabbitMQ, on peut facilement faire du point à point avec du RPC, donc vraiment la sémantique de commande. Malheureusement, on n'a pas le sharding. Et donc,
La gestion de la concurrence, c'est à nous de la faire. Et donc, je me suis vraiment dit, bah, tiens, en fait, parce que moi, j'ai fait pendant des années les frameworks dans tous les langages que je sais, que je peux utiliser. J'ai refait les frameworks moi-même. Et il y a toujours un point, je me dis, j'arrive à 80% de la solution, et les 20%, c'est gérer la concurrence. Et là, on commence à arriver dans des designs ultra complexes. Parce que beaucoup de personnes me disent, oh non, nous, on fait du Node.js, en TypeScript, on a la solution pour tout faire. Ok, je dis, comment vous gérez cette partie concurrentielle? Parce que vous avez certainement plusieurs nœuds, plusieurs applications installées plusieurs fois. Comment vous faites pour justement faire ce routage euh, consistant pour un agrégat? Et là, ah ben, on n'y avait jamais pensé. Je dis, ah bon? Et comment vous faites alors? Donc, un message va partir à gauche, un message va partir à droite, et puis ça doit se dire, tiens, il y a une opération qui part à gauche, qui part à droite pour le même agrégat, et comment ça se passe? Ah ben en fait, on a beaucoup de protection au niveau de l'event store qui nous dit, désolé, tu veux créer un événement pour une version d'agrégat qui existe déjà. Donc en fait, au lieu d'être bloqué avant, on est bloqué après. Et donc ça crée beaucoup de bruit sur la DB. Ouais. Et j'ai dit, est-ce que vous avez quantifié ce bruit? Bah oui, c'est 30% des appels. Ah oui. Je dis, waouh, 30% des appels, c'est énorme. Et donc, je dis, ben, pour l'instant, ça tourne. C'est juste qu'effectivement, de plus en plus, on voit du réseau, on voit des retries sur le système. Et donc, oui, effectivement. Et là, on ne sait plus trop comment gérer ce retry qui monte de manière, on voit, un peu exponentielle. Je dis, ben, c'est là où des frameworks qui existent depuis des années, qui ont réussi à tacler un peu cette complexité, c'est un peu ça l'intérêt. D'utiliser un framework dont 60 personnes sont dessus tous les jours Oui, et travaillent et font le support, quoi. clairement. Et en plus de ça, donc le commande bus donc, gère la concurrence pour nous, ça c'est génial, mais on a aussi l'autre use case des query bus, parce que là on va me dire query bus, bon, non, c'est facile, hein, du RPC et puis query bus, voilà. Mais nous on a aussi le use case qui nous vient des systèmes extrêmement distribués. Moi je me souviens quand j'étais à l'UNIF, on faisait des systèmes distribués sur des grilles de calcul aussi, et on découpait un problème et on le disait, bon, calcule-moi ça, calcule-moi ça, calcule-moi ça, calcule-moi ça. J'ai besoin de. On fait en fait du scatter, on coupe, et puis C'est on sur Looker. récolte tous les résultats. Et nous, dans le Querybus, on a refait ce scatter-gather en termes de query. Donc, on ne demande pas vraiment des calculs, etc. Quoi qu'on pourrait le faire, en fait, pourquoi pas. Mais on a ce pattern de scatter-gather. Et j'ai regardé un petit peu pas mal de message brokers pour voir s'ils avaient cette capacité de scatter-gather. Eh ben, c'est très rare. J'en ai pas trouvé, en fait. Les Non, plus connus sur le marché. Hein. moi, Donc, j'en connais pas. voilà.